Je me suis enraciné dans le monde, je me suis enraciné dans diverses choses. Mais je ne me suis pas profondément en toi. J'ai mis mes racines dans les études. J'ai mis mes racines dans diverses choses. Mais oublions que j'apprends mieux quand je suis avec toi. Oublions que tu es l'esprit de l'excellence. Si je t'associe à mes études, tu me rendras excellent. Si je t'associe à ma vie professionnelle, tu me rendras excellent. Si je t'associe à ma vie familiale, tu me rendras un excellent père, un excellent enfant. Tu me rendras un excellent. J'ai oublié cela. Je pensais que tu n'étais que catégorisé pour le ministère et que dans la vie scolaire, universitaire, tu ne pouvais rien faire. Je te veux, Esprit de Dieu. Je te désire, Esprit de Dieu. Viens encore ôter le mauvais racine qui a été planté. Viens m'enraciner encore. Viens m'enraciner encore dans ton intimité. Viens bouleverser ma compréhension, viens bouleverser mon entendement, viens bouleverser le paradigme que j'avais. Viens, Esprit de Dieu. Viens me recentrer dans l'orbite de ma destinée parce que je suis avec toi. Viens, je t'en supplie, ne restez pas loin. Viens. Oui, ne restez pas loin. On est proche, non? Ne restez pas loin. Tout ce que le Père n'a pas sémé en moi, toi tu le sais. Je ne veux pas te connaître par procuration parce que quelqu'un m'a parlé de toi. Je ne veux pas d'une relation à distance. Je ne veux pas d'une relation par procuration. Je ne veux pas d'une relation qui ne se vit qu'aux quatre murs d'une église. Je ne veux pas d'une relation qui ne se vit que sur Internet, par une prédication. Je veux d'une relation personnelle. Je suis là pour un seul à seul. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas intercesseur. Je suis moi. Tu me connais. Tu m'as créé. Je suis là. Tu sais tout de moi. Tu sais ce qu'il y a en moi, ce que je cache et qui va me détruire demain. Tu me connais de l'intérieur. Ceux qui m'entourent ne me connaissent peut-être pas et moi-même pas non plus. Mais toi, tu me connais. Montre-moi le mensonge auquel je crois encore qui me limite. Je veux tout savoir de toi. On m'a appris que tu étais colombe. Mais toi, que dis-tu de toi-même? J'ai mon carnet, j'ai mon stylo. Je suis assis. Je conduis. Mais je vais t'écouter. Je ne suis pas là que pour parler. Je vais t'écouter. Je suis là pour une conversation intime. Je suis là pour qu'on échange. Je suis là, pas au nom de mon église, pas au nom du département auquel je travaille. Je suis là pour un seul à seul avec mon Créateur. Pas au nom de ma paroisse, pour un seul à seul avec mon Créateur. C'est lui qui me connaît mieux que personne. Tu as un nom et tu m'appelles. Tu avais réservé le nom d'Israël pour celui que les parents avaient nommé Jacob. Tu avais réservé une destinée pour Israël, celui que les parents avaient nommé usurpateur. Les hommes m'ont collé un nom par rapport à quelque chose, à un défaut qu'ils ont vu en moi. Mais toi, tu m'appelles qui? Je suis qui à tes yeux? Je fais quoi ici? Je suis qui à tes yeux? Je me nomme qui pour toi? Je suis là pour ce seul à seul, pas avec mon père, pas avec ma mère. Quand elle a mis au monde, elle a appelé son fils Jacob. Mais toi, tu ne le voyais pas Jacob, tu le voyais Israël. Tu me vois qui? Il y a des choses que j'ai fait dans ma vie
Parce que je ne le savais pas. Je fonctionnais selon les noms qu'on m'avait dit, selon ce qu'on m'avait dit, selon ce que la société m'avait imposé, selon ce que le paradigme de la famille, la façon de voir de la famille m'avait dicté le choix, les décisions de la vie. Mais toi, tu me vois comment? Repositionne-moi sur l'orbite de ma destinée. Je fais quoi ici? Je ne veux pas devenir quelqu'un d'autre. J'ai trop couru à ça. Je ne veux pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas vivre sous la peau de quelqu'un d'autre. Je veux être moi. Je suis qui? Je ne veux pas embrasser la vie de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas être spectateur de la vie de quelqu'un d'autre. Je suis qui? Quel rôle que je dois jouer? Dis-moi, s'il te plaît. Fais-moi tomber amoureux de toi. Toi qui vis au-dedans de moi, connais des choses que je porte qui me détruiront demain. Tu connais des choses que je transporte qui éclateront dans 20 ans, dans 10 ans, qui me poseront des problèmes dans 5 ans, dans 10 ans. Tu le vois à l'intérieur. Estirpe cet orgueil, estirpe ces sémences, des jalousies, de la sorcellerie, de l'inimitié, cette impudicité, cet adultère qui est en moi. On m'a dit dans notre tribu c'est comme ça, mais toi qui m'as créé c'est comment? On m'a dit que dans notre tribu on fonctionne comme ça. Si tu es de telle tribu, tu dois être orgueilleux. Mais est-ce que si tu es du créateur, tu dois être comment? Si tu es de telle tribu, tu dois être menteur, tu dois être impudique. Est-ce que c'est ça, ce que mon créateur me voit? C'est comme ça vraiment que tu veux que je vive sur la terre. Je ne veux pas vivre selon les opinions de ma tribu. Je ne veux pas vivre selon la perception de la société, de la ville où je suis. Je veux vivre selon la perception du ciel. Je ne veux pas vivre selon ses us et coutumes. Là, tes tribus orgueilleux. Je ne veux pas m'identifier à ça. Je veux m'identifier à toi. Viens briser ça. Ces côtés insoumis, ces côtés rebelles, ces côtés impudiques que je porte en moi, qui se trouvent dans mon âme, qui me rongent de l'intérieur, qui détruisent des relations, qui détruisent ma vie de l'intérieur, qui me tuent à petit feu sans que je m'en rende compte. Je ne veux pas porter aujourd'hui quelque chose qui détruira mon mariage demain. Je ne veux pas le dire, c'est la faute à quelqu'un d'autre alors que c'était à l'intérieur de moi. Je suis fatigué d'être moi, selon les hommes. Je suis fatigué d'être moi, selon ma tribu. Je suis fatigué d'être moi, selon mon pays. Je veux être moi, selon Dieu. Je veux être Israël. J'ai mis de côté tout. J'ai mis de côté ces titres. J'ai mis de côté ces honneurs qu'on me donne dans la société. J'ai mis de côté ces rôles que je joue de père, de mère, de grands frères, de pasteurs. Ces titres qu'on me donne quand je suis sur la chair. Là, c'est seul à seul. Je ne veux pas que tu me dises, je ne t'ai jamais connu. Il est temps que tu me connaisses. Sonde-moi et connais mon cœur. Je ne veux pas que ces jours-là que tu me dises, après que j'ai fait des miracles, après que j'ai parlé en langue, après que j'ai fait ceci, après que j'ai chanté des cantiques, que tu me dises, je ne t'ai jamais connu. Et seul à seul, sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi. Ne vois pas celui que les hommes voient à l'extérieur. Là, à l'intérieur. Regarde. J'ai encore des mensonges auxquels je crois qui me bloquent. Qui m'empêchent d'entrer dans ma destinée. Je crois tellement des croyances enracinées depuis l'intérieur.
J'ai grandi avec. On m'a dit c'est ça. C'est comme ça que Dieu est. On m'a dit la vie chrétienne c'est ça. J'y ai cru. Je suis né avec ça. J'ai grandi avec ça. Mais tu as autre chose à me proposer. Je veux te voir sous un nouvel angle. J'ai des choses à découvrir de toi. Est-ce que c'est qu'on m'a dit de la prière, c'est vraiment ça la prière? Est-ce que c'est qu'on m'a dit de l'église, c'est vraiment ça l'église? Est-ce que c'est qu'on m'a dit de moi, c'est vraiment ça que je suis? Est-ce que c'est qu'on m'a dit là? Je ne veux pas ce que le prophète m'a dit, c'est que toi tu me dis.